Salut à tous, ici Christian Serry, votre agent immobilier à Dallas dans l'État du Texas. Comme vous voyez là, juste à côté de moi, toutes ces maisons, ce sont des qu'on appelle des complexes des appartements. Donc vous voyez la grandeur, vous voyez un peu tout ce qu'il y a. Ben écoutez, tout ça, ça a été fait en bois. Comme vous le voyez, ce sont des maisons qui sont construites en bois. Et vous voyez là, il y a les travailleurs qui sont là-dessus. Voilà. Et c'est pas le bois qui manque chez nous en Côte d'Ivoire, en Afrique, au Gabon, au Congo. Et je me souviens encore qu'on était plus enfants, plus jeunes. J'allais dire, il y avait des scieries à Daloa, à Adzopé, donc parce qu'on avait beaucoup de bois en Afrique et beaucoup de bois en Côte d'Ivoire. Donc voilà, ces maisons-là qui sont fabriquées complètement en bois. Et puis c'est rapide à construire, c'est moins coûteux. Du moins, et c'est même plus résistant que les maisons, on appelle les maisons standards faites en béton ou en briques. Et donc voilà, donc je voulais quand même vous montrer toutes ces constructions-là. Ce sont des constructions qui se font ici aux États-Unis. Cette expertise-là, on peut la rapporter aussi en Afrique. Parce que des gens intelligents, des gens qui sont super brillants dans la construction des maisons, il y en a. Donc ici, à la différence, c'est que les bâtiments qu'on fait généralement en béton, comment on appelle, avec du fer et tout ça, ce sont les bureaux. Vous voyez les bureaux là-bas? Tout ça, ce sont les grands bureaux. Voilà, les grands bureaux que les gens font tout ce qui est acier, béton et tout ça. Mais tout ce qui est maison, résidence, tout ça, vous voyez que c'est fait en bois, avec tous ces professionnels. La plupart du temps, ce sont des Mexicains. Les uns, ils viennent du Mexique, on va dire des pays d'Amérique latine qui font, ce sont les ouvriers qui sont là et ce sont des experts dans leur domaine et ils le prouvent, ils le font. Il y a quelques semaines ici, il n'y avait rien, hein, il n'y avait rien. Mais là, vous allez voir, je vais revenir dans quelques jours, ou même dans 3 semaines, vous allez voir que dans 3 semaines, ce que vous voyez là, ça va se transformer en ce bâtiment-là que vous voyez. Vous allez vous dire, waouh, c'est beau et tout ça. Vous voyez tout ça? Vous voulez vous dire que c'est super beau, mais tout ça, c'est fait à base de bois. Voilà. Donc voilà, j'aimerais vraiment parler de d'autres options, comment faire des maisons en Afrique où on se casse la tête à chercher du ciment partout. Et on a ce qu'il faut. Et j'avais vu à l'émission de C'est Midi, Monsieur Petit, un Français, qui fait des maisons, c'est quoi, 3 chambres, 2 salles de bain à 42 millions de francs CFA. Bon, c'est les Français, ils sont un peu chers, mais ils ont de l'expertise également. Mais je veux dire que des Ivoiriens qui sont, des Africains même, qui ont l'expertise du traitement du bois, parce que le bois, on en a. Et donc, en fait, c'est la qualité de bois qu'on doit bien sélectionner. Et le savoir-faire, c'est ce qui change, c'est ce qui fait la différence. Donc voilà, je vais encore m'approcher. Vous allez voir comment les gens travaillent. Vous voyez, toutes ces maisons-là qui sont construites. Et franchement, je suis toujours impressionné de la manière qu'ils le font, parce qu'ils sont rapides et ils sont vraiment excellents. Franchement, c'est impressionnant, hein. Moi, personnellement, je marche sur ces maisons-là, je tombe, hein. Mais eux, ils sont en équilibre tranquillement, ils le font comme si de rien n'était. Et là, il y a le train qui passe. Et là, ils sont en train de construire ces appartements qui vont mettre en location dans pas longtemps. Vous voyez toutes ces maisons-là, toutes ces maisons et ce beau quartier. Vous voyez toutes ces maisons, elles sont faites en bois. Elles sont toutes en bois. Celle-là, elle est en bois. Celle-ci est en bois. Celle d'à côté est en bois. Tout le quartier que vous voyez là, dans les films américains, tout est beau, tout ça, mais ces maisons sont en bois. Elles sont plus résistantes même que les maisons standards, en béton, en briques. Et voilà. La fondation est certainement béton, mais tout le reste, tout ce que vous voyez autour, c'est du bois. Donc voilà. Voilà, s'ils peuvent le faire, ils le font ici aux États-Unis très très bien. On peut le faire également en Afrique. On peut le faire très très bien en Afrique. Donc voilà. On peut apprendre et puis en faire pareil. Donc encore une nouvelle fois, les maisons que vous avez vues à l'avant, ça c'est l'arrière. L'arrière de toutes ces maisons-là. Donc voilà l'arrière-cour. Vous voyez ça.
il y a chacun avec sa petite clôture en bois, vous voyez. Donc tout ce que vous voyez, même le toit là, la manière c'est fait, c'est complètement différent. On ne trouvera pas des toits comme ça en Afrique. Donc voilà, c'est tellement bien fait. Et ces maisons-là résistent pendant plusieurs années. Plusieurs années. Plusieurs années. Et donc, je vous montre un peu l'envers du décor de toutes ces maisons, qui sont très belles d'ailleurs. Elles sont faites en bois. Elles sont faites en bois. Donc, appréciez le savoir-faire des Américains. On a maintenant le transfert des compétences et des savoirs. Donc voilà, vous voyez toutes ces maisons-là. S'ils arrivent à le faire, nous aussi on peut le faire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires. N'hésitez pas à faire des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je pense qu'on a de la matière. Il y a beaucoup de choses à faire avec tout ce dont on dispose en Afrique. Et tout se passe en Afrique, le développement, la richesse de l'Afrique, il faut qu'on y pense à des nouvelles méthodes de construire, à des nouvelles méthodes de pouvoir développer, je vais dire, le visage urbain de nos villes en Afrique.